Le succès peut arriver plus vite que tu penses. Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship depuis que je suis tout petit. Et puis la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast-là, c'est pour aider tous ceux et celles qui sont de près reliés à l'entrepreneurship, au marketing et à la vente. Si tu débutes dans un domaine ou que tu te lances en entreprise, tu es sur la veille de te lancer, je pense que tu vas beaucoup apprécier cet épisode. Quand on commence dans un domaine, peu importe le domaine, on est insécure, on a des doutes, on ne sait jamais comment commencer, on manque d'assurance et de confiance et c'est tout à fait normal, j'ai passé par là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que j'ai eu la chance de coacher et de côtoyer plusieurs personnes autour de moi, des amis proches de moi, qui ont surperformé, qui ont explosé en performance dès leur premier pas dans leur domaine. Et aujourd'hui, je vais te partager leur parcours. Je suis de nature un petit peu insécure, moi, de mon côté. J'ai fait le bac et la maîtrise à l'université. Puis à l'université, ce qu'on nous apprend à faire, c'est de faire des analyses, des fichiers Excel, des projections. Ça finit plus. On est toujours en train de projeter, de planifier, de relayer, de faire un meeting. De sorte que moi, là, ça n'aidait pas ma nature insécure. Fait que pendant des années, moi, j'ai passé beaucoup trop de temps à penser au lieu de me lancer. Dans les dernières années, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de me lancer rapidement dans l'action puis d'apprendre sur le terrain. Puis en faisant ça, ce que j'ai décidé de faire, c'est que les gens que je coach, que j'aide à avoir du succès en affaires, bien, je leur ai appris de rapidement se lancer dans les activités qui vont générer de la croissance dans leurs entreprises. Je commence avec un premier exemple. Mon ami Maxime est investisseur immobilier, mais il est également courtier immobilier depuis quelques années. Quand il a commencé sa carrière comme courtier immobilier, je l'ai coaché pour qu'il puisse démarrer sa carrière avec le plus de succès possible. Ce qu'on a fait, je me rappelle, c'était en février, il y a peut-être 4-5 ans. Il venait d'avoir son permis le 1er février. Le lendemain, il vient chez nous. Je lui ai dit, écoute, si tu vas aller chercher de la clientèle, tu ne connais pas personne, il va falloir que tu prennes le téléphone puis d'appelles des inconnus qui veulent vendre des propriétés, qui n'ont pas réussi à vendre par eux-mêmes ou qui ont essayé de vendre avec un courtier que ça n'a pas fonctionné. Tu vas les solliciter. Et puis là, Maxime, je me rappelle, ah ouais, il avait mes moites, il se frottait ses mains moites sur son scie. Écoute l'épisode, il va rigoler. Il se frottait mes moites, il allait aux toilettes à chaque 5 minutes, buvait un verre d'eau, il était tellement stressé. Puis moi, je dis, écoute, Maxime, tu n'as pas à te stresser, on va pratiquer. On faisait un jeu de rôle, on se pratiquait qu'est-ce qu'elle allait dire. Quelques questions super simples. Et rapidement, j'étais à côté de lui, puis je lui ai dit, écoute, vas-y, appelle. Il n'a pas eu le choix de commencer parce que j'étais là, puis je lui ai dit, bon, appelle, compose, je vais le composer pour toi. Il a rapidement composé et à sa première semaine, je pense que c'était la deuxième journée qu'on faisait des appels ensemble. La deuxième journée, il y a eu une discussion avec une personne, je me rappelle qu'il essayait de vendre sa maison par lui-même, mais qui était au Vietnam. Il a réussi à rencontrer le client avec un appel conférence. Il a signé le contrat, il a vendu la propriété en quelques jours. Il a fait plusieurs milliers de dollars. Et là, il m'a regardé, il dit, Gabriel, c'est simple? Je dis, oui, c'est simple. Puis depuis ce jour-là, bien, Maxime il a eu du succès dans tous ses projets d'investissement immobilier. Il est devenu un courtier immobilier à succès. Mais à ses débuts, il a rapidement connu le succès parce qu'il a fait des choses simples. Puis Maxime, il était introverti aussi, là. Il avait les mains moites, il ne savait pas quoi dire. Donc, le succès, il a accédé au succès rapidement. Oui, il y avait un mentor qui l'aidait, mais mon rôle est assez minime. J'ai simplement aidé Maxime à renforcer son mindset qui était capable, puis que le succès était à sa portée s'il faisait simplement les bonnes actions. Ce qui était étonnant, c'est que 2-3 semaines après avoir commencé à faire des appels de prospection, je regardais Maxime de la façon qu'il était habillé, de la façon qu'il communiquait au téléphone. Puis il n'y a personne qui aurait pu savoir que c'était un débutant. Il avait déjà la confiance parce qu'il était dans l'action, il faisait les bonnes actions. La façon qu'il parlait, qu'il s'exprimait, là, il avait l'air d'un pro. Donc, rapidement, il a connu le succès. Donc, si vous pensez vous lancer dans le domaine immobilier ou dans n'importe quel domaine, ne soyez pas intimidés. Prenez l'exemple de Maxime peut-être pour vous stimuler à vous lancer. Mon ami Mathieu, maintenant, lui, est dans le domaine de la construction. Il fait toutes sortes de choses dans le domaine de la construction. Des rénovations de cuisine, salle de bain, il fait du béton, des fondations en béton. Puis je me rappelle, il y a peut-être 3 ans, le 31 décembre, il me dit « Gabriel, je peux-tu venir à ton bureau faire un peu de... Je veux devoir travailler. » Je dis « Pas de problème, on était au bureau, on était tout seul au bureau. » Il dit « J'aimerais ça être capable de faire des appels comme toi puis d'appeler des gens. » Ben, j'ai dit « Fais-le. » Il dit « Mais je sais pas quoi dire, je parle pas bien comme toi. » Je dis « On s'en fout, fais juste téléphoner. » On a littéralement pris le téléphone. Avant ça, on a pratiqué pendant une quinzaine de minutes quoi dire, comment dire. Puis lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il appelait des gens qui vendaient des maisons puis qui n'avaient pas des belles cuisines sur Internet. Puis je dis, appelle-les. Puis dis-leur, écoutez, ça fait un petit bout que vous essayez de vendre votre maison. Vous avez déjà pensé
rénover la cuisine pour vendre plus vite et plus cher votre propriété avec zéro expérience. Là. Zéro expérience. Un 31 décembre, je me rappelle, on était ensemble parce que le soir, on avait un party, il était 4 heures de l'après-midi. Il y avait toutes les excuses possibles pour dire non, c'est pas le temps, c'est pas le bon timing. Il a appelé des gens, puis il n'était peut-être pas le plus habilité à parler au téléphone. Il a saisi plusieurs rencontres avec des gens qui voulaient faire des rénovations, sans expérience. Puis il a signé un contrat, je pense, de 15 000 pour rénover une cuisine. Donc, rapidement, il a connu le succès avec une seule activité qu'il a mis en pratique. Oui, j'étais là pour l'aider à gagner en confiance. Mais vous, là, vous avez juste à écouter ce podcast-là, puis avant de faire l'activité que vous devez faire, mais faites-le jouer. Mettez-le sur repeat. Puis inspirez-vous de Mathieu, puis de mon ami Maxime, pour accéder au succès rapidement. Puis même si vous avez la chienne, vous ne savez pas trop quoi faire, puis même si vous êtes stressé parce que vous ne savez pas quoi dire au téléphone, envoyez-moi un petit message sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner 2-3 pistes de phrases que vous pourriez dire. Puis même vous appeler. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Je vais prendre 2 minutes pour vous aider à quoi dire au téléphone. Puis après ça, c'est le temps d'embarquer dans l'action. Vous allez voir, le succès va venir à vous. C'est instantané pratiquement. Il faut juste le faire puis avoir confiance. Le troisième exemple d'un de mes amis qui commençait dans un domaine, mon ami Sam, qui est entraîneur. Sam a commencé comme entraîneur en septembre 2019 avec absolument zéro expérience en vente, en affaires, un peu introverti, il n'avait pas un langage d'affaires développé. Il était, comme les anglophones disent, il était green. Aucune expérience. Et puis là, ce qu'on a décidé de faire avec Sam, on a dit, bon, on va développer avec toi un genre de script. Quelques questions que tu vas pouvoir poser aux gens que tu vas appeler. Qui tu vas appeler? Tu vas appeler les clients qui sont déjà membres d'un gym, mais qui n'ont peut-être jamais eu de rencontre avec un entraîneur. Ce qu'il a fait, il a appelé ces gens-là sans se poser de questions. Et puis au début, tu sais, je l'écoutais parler, c'était peut-être pas le plus habile à parler, mais il faisait juste se concentrer sur faire l'activité qui est d'appeler les gens, leur proposer une rencontre en personne pour évaluer leurs conditions physiques de façon totalement gratuite, pour éventuellement être capable de signer un contrat pour les entraîner. Il a fait ça rapidement à son premier mois. Il a sélectionné 30 rendez-vous avec des clients potentiels. Après ces 30 rendez-vous-là, il a peut-être converti 20-25 personnes ont décidé d'aller de l'avant avec lui. À son deuxième mois, il était peut-être à 60. À son troisième mois, il y avait peut-être 80 personnes qui entraînaient à chaque semaine. Zéro expérience en vente, zéro expérience en affaires, et c'était ses tout premiers mois comme entraîneur. Donc, le succès est venu à lui à cause d'une seule activité qu'il a faite à chaque jour sans se poser de questions. Pourquoi je vous parle de Sam? Pourquoi je vous parle de Maxime? Et pourquoi je vous parle de Mathieu, qui sont mes amis proches, qui sont les trois en affaires? C'est parce que les trois ont réussi à accéder au succès sans aucune expérience, mais en faisant une activité simple à tous les jours. Je vous encourage à faire de même de votre côté. Et puis rapidement, vous allez vous rendre compte que la barrière qui est devant vous, c'est simplement une insécurité, c'est des doutes. Mais à part ces doutes-là, juste l'autre bord de ces doutes-là, il y a le succès qui vous regarde. Il est à votre portée, prenez-le, le succès, l'argent est sur la table, il faut juste choisir d'aller la prendre. Et si vous manquez d'inspiration, on peut écouter évidemment mon podcast, mais il faut écouter d'autres podcasts, vous pouvez lire des livres qui vont vous inspirer à passer à l'action. Il ne faut pas chercher à acquérir des tonnes de connaissances parce que mes trois amis, là, je leur ai donné pas 1 million de conseils, je leur ai donné des petits mini-conseils qu'ils ont mis en pratique et juste ça a fait la différence. Et j'ai quelque chose qui va peut-être t'encourager, c'est que souvent les gens qui vont choisir de faire affaire avec une personne, ce qu'ils recherchent, c'est la passion, c'est le petit brillant dans les yeux. Donc toi, si tu commences dans ton domaine et que tu as la fougue, tu as l'énergie, tu n'as peut-être pas l'expérience, mais le fait que ce soit énergique, passionné, tel est brillant dans les yeux, souvent les gens vont choisir de faire affaire avec toi. Parce qu'ils préfèrent faire affaire avec un junior qui est drivé, qui a de la passion, qu'un senior qui est blasé. Fait que ça, c'est encourageant. Fait que prends ça à ton avantage, puis fonce. Si tu manques, comme je l'ai dit tantôt, de motivation, c'était trop la chienne, ben regarde, écoute des podcasts sur la vente, écoute des podcasts de motivation pour te mettre dans un état où tu vas être capable d'affronter tes peurs puis de faire ces actions-là. Ou trouve-toi peut-être un mentor dans ton industrie à toi qui peut te donner peut-être 2-3 conseils pour t'aider à accélérer. Ou comme je t'ai dit tantôt, ma porte est ouverte, tu veux avoir des conseils de ma part, tu m'envoies un petit message sur les réseaux sociaux ou tu m'appelles, ça va me faire plaisir de t'aider gratuitement parce que moi, ce que j'aime vraiment, c'est de voir des gens qui commencent à avoir un succès rapide et de prendre confiance en eux. L'épisode de ce podcast-là est disponible sur toutes les différentes plateformes, dont Spotify et YouTube. Et sur ça, je te souhaite bon succès.